Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto in-game et aujourd'hui on va apprendre à se servir de la redstone et des pistons. Alors la redstone c'est cette petite poudre rouge, on peut la trouver en minant ce minerai là. Avec on peut faire des torches redstone. Avec ces torches redstone on peut faire des répéteurs redstone. Alors je vais expliquer un petit peu l'utilité de chacun. La poudre redstone elle sert à faire passer un courant. C'est comme un câble électrique. La torche, elle fait passer un courant. Enfin, elle génère du courant. Donc s'il y a de la redstone assez proche, la redstone sera allumée. Le répéteur, lui, sert à renouveler le chemin redstone. Alors regardez. On va avoir un exemple. Là, on a activé tout un système redstone avec la torche. Au bout d'un moment, le système redstone s'éteint parce que l'alimentation est trop loin. Donc du coup, il ne va pas assez loin. Et c'est là qu'interviennent les répéteurs. Les répéteurs servent à renouveler le courant. Regardez, hop, ça se réactive. Alors, il y a un avantage avec les répéteurs et un désavantage aussi. Le désavantage, c'est que le courant ne passe que dans un sens. Regardez, on va mettre un répéteur dans l'autre sens, le courant ne passe plus. Il faut le mettre dans le bon sens. L'avantage, c'est qu'on peut faire des retardements. En faisant clic droit, on peut régler la deuxième torche et il y a plusieurs positions. Position 1, 2, 3, 4. À la quatrième, ça retarde plus qu'à la troisième plus que la deuxième et ainsi de suite. Alors, on va montrer. Alors, on va en mettre plusieurs pour que ce soit vraiment flagrant. Voilà. On enlève la torche et on la remet. Vous pouvez voir, ça met plus de temps à se transférer, à s'activer. Alors, ensuite, il y a les pistons. Les pistons, qu'est-ce que c'est? C'est un bloc qui permet d'en pousser un autre. Alors, il y a les pistons normaux et il y a les pistons collants. Alors, les pistons collants, ils peuvent ramener les items à eux. Les pistons normaux, eux, ils peuvent pas. Regardez, hop, ça ramène, ça repousse. Les pistons normaux, ils poussent juste, ils ne ramènent pas. Donc, moi, je préfère les pistons normaux. Collants, pardon. Voilà. Tac, tac. Ça laisse le bloc. Je préfère les pistons collants. Donc, l'utilité première des pistons, c'est de faire des passages secrets. Alors, on va faire un petit passage secret pour vous montrer, tout simple. Pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Alors, on va faire vraiment très simple. On va prendre allez, de la laine jaune. On va faire joli. Hop, hop. Là, on met les blocs. Tac. On va faire un petit truc. Voilà, hop. On cache un peu. Et là, on met un bloc. Avec ce bloc, en fait, la redstone va venir. Et en fait, la redstone, elle sera au milieu des deux pistons. Donc, elle activera les deux. Donc, c'est assez sympa. Après, il y a plusieurs choses qui activent la redstone. Il y a aussi les interrupteurs et les boutons. Alors, je vais mettre un interrupteur là. Hop. Voilà. Ah, mince, ça. Ah oui, je suis bête. Il faut que la redstone soit bien droite, qu'elle soit pas en contact avec un autre système redstone. Parce que sinon, ça tourne en fait, et donc ça active pas. Donc il faut... voilà, là ça a marché. Hop. Voilà. On va cacher encore un petit peu. Voilà. Donc là, on a un petit passage secret. Alors, on va faire un petit peu symétrique. Que ce soit un petit peu joli. Oups. Voilà. On a un passage secret. Alors c'est utile en multiplayer si on veut cacher nos maisons. Donc voilà, ça c'est le passage secret de base. Après on peut faire des trucs souterrains pour que ce soit mieux caché, mais moi je vous montre juste les bases là. Après ce sera à vous de découvrir. Après il faut aussi mettre un interrupteur de chaque côté, ça peut être utile. Alors, mince, on va faire autrement, tac, voilà. Hop. Le chemin redstone qui passe, hop.
Hop, pas comme ça. Hop, hop. On va cacher un petit peu. Après, je vous laisse imaginer d'autres choses. Hein. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer les nombreuses possibilités des pistons. Alors oui, il y a aussi un truc, c'est que quand on met un bloc qui est en contact avec ce bloc-là, par exemple, et qu'il y a un chemin redstone qui devait passer par là, bah, ça bloque en fait. Donc il faut l'enlever et le chemin redstone sera à nouveau opérationnel. Ça c'est un petit peu chiant, on va dire, mais bon, c'est comme ça. Donc on va cacher un petit peu. Voilà, hop, hop, voilà. Bon, c'est un petit peu moche, hein, je ne le nie pas, mais voilà. On met un interrupteur. Dans le prochain tuto, je vous expliquerai comment faire des systèmes redstone inversés. Enfin, le but ce sera pas d'allumer l'objet, mais de l'éteindre, juste en passant sur une dalle, sur une plaque de pression ou en appuyant sur un bouton, au lieu d'appuyer sur un interrupteur qui lui donne un courant continu. Voilà, donc là on a un interrupteur, et on va en mettre un autre. Alors, encore devoir casser. On va en mettre un autre ici. Voilà. Donc là, on ouvre, on rentre dans la maison, on ferme. Alors par contre, là c'est fermé, et du coup, vu que c'est fermé de l'intérieur, on ne pourra pas l'ouvrir de l'extérieur. Et ça marche pareil dehors. Là, on essaiera de l'ouvrir, ça on ne pourra pas parce qu'il est fermé de l'extérieur. Donc voilà. Après, la redstone peut aussi activer des dispensers, des distributeurs en fait. Donc ça peut être utile si vous voulez vous faire une petite cuisine un petit peu stylisée avec un distributeur de jambon. C'est toujours bien sympa. Alors hop, on va mettre un dispenser. Hop, on va mettre allez, un jambon dedans. Et on va l'activer. Hop, ça envoie le jambon. Alors moi je prendrais plutôt des boutons pour ça. C'est la meilleure chose à prendre en fait. Ah oui, il y a... Oui, non, j'ai rien dit. Hop. On va remettre... Allez, on met du diamant. Hop, ça tire le diamant. Ça tire le diamant. Ça tire le diamant. Donc voilà, c'était Kimasira pour un tutoriel très simple sur la redstone et ses utilités. Voilà, au revoir.